Bonsoir. Si, a priori, l'émission de ce soir n'est pas à mettre entre toutes les oreilles, musique de dingue, du bruit, des décibels, il vaut toutefois la peine de nous suivre dans les méandres des nouvelles tendances musicales. Rappelez-vous, en janvier dernier, nous vous faisions découvrir l'univers hip-hop. Ce soir, la dance music. C'est une musique de mélange, de repiquage, de parasitage presque, mais c'est surtout, et vous allez le voir, de gigantesques nuits, pendant lesquelles de plus en plus de jeunes vont s'éclater en dansant. Il n'y a presque plus de bal populaire chez nous. C'est fini le temps du tango, voici venir le temps du tempo. Accrochez vos ceintures. Le très beau film de Sophie Lagrange et Bertrand Teubet nous conduit au milieu de tribus exotiques où les enfiévrés du samedi soir exécutent des danses de feu orchestrées par un grand sorcier et quelques prêtresses. Ces nouvelles cérémonies, qui vont parfois jusqu'à la transe, sont aussi révélatrices d'une époque où le danseur anonyme devient un prince le temps d'une nuit. Le temps d'oublier la peur du vide et la peur du silence. Regardez, écoutez bien, d'autant que l'émission est diffusée en stéréo. Dance party, space, rave, le délire. Toute la nuit, au rythme de 120 BPM, 120 battements par minute, le tempo enfiévré de cette nouvelle façon d'être et de danser des Paradise People. Née aux États-Unis, la vague a déferlé sur l'Europe et la Suisse n'y a pas échappé. La dance music fait désormais battre le cœur des nuits helvétiques. Chaque week-end, des milliers de fidèles se rassemblent pour de grandes messes nocturnes où les plus fanatiques communient sous l'emprise d'une drogue, l'ecstasy, cocktail vitaminé, relevé par le rythme, passeport assuré pour la transe. Mais la dance music a aussi imprimé sa cadence frénétique partout dans notre quotidien, du top 50 au spot publicitaire. Résultat, sans vraiment nous en apercevoir, nous avons tous été contaminés. Pourtant, la dance reste un monde parallèle, un réseau de gens branchés qui fonctionnent au bouche à oreille. House, techno, hardcore, garage, hip house, acid jazz, les tendances musicales sont multiples. Mais il n'y a toujours qu'une vedette, le DJ, le disc jockey, aujourd'hui le grand maître de cérémonie. En Suisse, c'est le DJ Jimin, un Montreusien de 25 ans qui domine la scène dance. En organisant lui-même des soirées, il a été l'un des premiers à promouvoir ce son né dans des entrepôts de Chicago. Ce soir, au MAD de Lausanne, Jimin est la vedette du Detroit Night, car chaque soirée a un thème qui détermine le décor et la tendance musicale. Alors, comme je reviens de New York, j'ai tous les produits de Détroit. On va essayer de la faire
plus DJ que show, quoi. Ah, ok. Alors je voulais voir avec toi s'il y a moyen d'avoir... On a des HF. On a 2 HF Ouais. ici. Ouais. Je passe à la 3, Mhm. et puis après je reviens, et puis on essaie de tester ça juste avant l'ouverture, Ouais. vers 9h30. Bah maintenant je vais passer chez moi pour juste le temps de sélectionner mes disques. J'ai les nouveaux arrivages que j'ai ramenés de New York. Je vais juste avoir le temps de les placer plus ou moins dans les nouveautés. Le disjockey des années 90, il est considéré comme un musicien, dans le sens comme un artiste. C'est-à-dire, avant on allait écouter quelqu'un avec une guitare, c'était exclu qu'on est vers lui dire mais écoute tiens joue-moi ça ou je sais pas quoi. Et ben, c'est la même chose pour le disjockey. Maintenant, il n'y a personne qui va venir vers moi me dire écoute, passe-moi ce truc-là. C'est plus concevable parce que maintenant on fait confiance au disjockey. S'il avait envie de mettre ça, ben, c'est qu'il a estimé que c'était bien par rapport à son style puis par rapport au public comme il le voyait réagir. Assez virtuose du sillon, la house music a ouvert de nouveaux horizons. Au début, on appelait ça de la empty house aux États-Unis. C'était la musique vide, quoi. C'était vraiment quelque chose pour travailler. C'était des sons électroniques, c'était un rythme comme ça, d'une certaine vitesse, assez rapide. Et puis les jockeys s'amusaient par-dessus ces sons électroniques à rajouter des vieux discos, des vieux tubes connus, pour donner une espèce d'âme dans ce vide. La house music, c'est surtout de la musique qui est faite pour danser. Ah oui, bien sûr, c'est avant tout c'est de la musique de discothèque. En fait, j'appelle ça le futur de la discothèque. C'est-à-dire, on a eu l'époque disco qui a révélé le monde des clubs discothèques. Et puis après, on a eu le funky, on a eu un peu toutes les tendances. On a eu la new wave, beaucoup en Europe, ça, puis, enfin, plein de trucs. La house music, ça a vraiment été la révélation, ça a été plein de nouvelles choses, quoi. C'est un tout. Si on va à des soirées où on écoute de la house music, si on va dans des clubs, c'est-à-dire dans d'autres pays, eh ben, on trouvera non seulement de la house music à écouter, mais aussi des tas de choses à voir, quoi. J'entends, à participer à ces soirées des artistes, des stylistes, qui meublent, qui donnent une atmosphère, un climat à la soirée. En Suisse, les fêtes house ont souvent été condamnées à la clandestinité d'un entrepôt transformé en discothèque d'un soir, car les clubs traditionnels hésitent à s'adapter à cette évolution musicale. Mais voici un des rares temples helvétiques de la house, l'ancien cercle des travailleurs de Neuchâtel, reconverti en New York Club avec un café au look branché. Au début du phénomène house music qui s'est présenté déjà aux États-Unis, en Angleterre, et on s'est un petit peu greffé sur ce mouvement en adaptant les locaux à cette musique et à cette tendance. Et bon, je me suis déplacé aux États-Unis, sur la côte est et ouest, pour voir un peu ce qui se passait au niveau de ces nouvelles tendances. Et il s'est avéré que ça ne servait à rien de faire des discothèques style traditionnel, à la Travolta, avec des planchers lumineux, petits spots, etc. C'était plus intéressant de recréer un univers simple, avec des matériaux simples, une ambiance décontractée, et que ça soit vraiment un peu le style usine, garage, hangar, mais quand même en mettant ça à la sauce européenne. C'est ça qui fait qu'il y a ce charme maintenant dans ces nouvelles manifestations, dans ces nouvelles manières d'aller en boîte. Parce que les gens, ils ont l'impression d'être quelqu'un. Tout le monde rêve d'être un artiste, une star, ou je sais pas. Alors là, on leur donne l'occasion pour une nuit de devenir quelqu'un. Alors ils se préparent, ils se lookent. Il n'y a plus ce problème de « Oh, t'es pas looké la semaine, t'es looké pendant ces soirées, t'es un faux, t'es un vrai. » Non, c'est « Je viens cette soirée et tac, je fais ma vie lassante la semaine. Ben là, tac, je suis quelqu'un de marrant. J'arrive dans cette soirée, on me regarde, j'étais important. » Et ils rentrent chez eux, ils ont l'impression d'être quelqu'un. Et les gens, ils ont l'impression d'exister. On va à la fête pour se présenter, ça veut dire voir
et se faire voir. C'est ça. C'est bien de se faire voir. Mais oui. Si on... Bon, on est tout. C'est un petit peu comme un théâtre. Oui, c'est vous savez. On veut, comment on dit, faire comme des acteurs. On est toute la semaine, on travaille, on est à la maison, on fait. Et au samedi, on veut faire quelque chose de extraordinaire, de bizarre. Hein? Et ça, c'est dans le moment, dans ce temps-là, je trouve que c'est quelque chose de très très bizarre, de très très extraordinaire qu'on peut faire. C'est comme un carnaval. C'est comme un carnaval. Presque la même chose. Sauf que le carnaval, c'est mettre la masque pour pas se montrer le visage. Et là, on ne met pas le masque parce qu'on veut montrer aussi le visage. C'est ça. Je crois que c'est le public qui l'a créé ce phénomène comme ça, surtout parce qu'ils ont ce besoin de s'extérioriser beaucoup plus qu'avant, parce que le monde est devenu de plus en plus une vente d'images comme ça, une vente d'images. Alors les gens ils ont envie de devenir quelqu'un d'important. Hola niños, ¿dónde vamos esta noche? Hola. Yes. Muy bien. Tutto dopo ragazzi, non si fa più nulla, basta. Nous, on vient de l'Italie, exactement, on habite à Milan, mais on travaille partout. On travaille à Riccione, à Venise, partout quoi, en Italie, dans les places plus. C'est quoi votre job? Notre job, exactly, is animation. Animation for the big discotheque, people crazy, mode style. C'est tout quoi, l'ensemble. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, on va animer, allez! C'est tellement puissant, cette musique, on se dit, on n'est rien en comparaison. J'entends. On est propulsé dans un monde puissant. Le volume est quand même fort, c'est un volume puissant, il y a des basses et tout, mais il n'y a pas cette agressivité. Les gens n'ont pas un besoin de se bagarrer ou je sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent inférieurs au phénomène qu'ils subissent. Ça leur donne envie de s'éclater, mais positivement. Le bon disjockey va réussir à mettre ce qu'il faut pour que les gens, ils aient ce qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'ils attendent beaucoup de cette musique. Ah, le DJ, c'est comme dire un tableau avec la cornice, comme on dit encore. Le cadre, ça c'est l'essentiel parce que si tu as une bonne image mais il n'y a pas la musique, c'est fini la soirée quoi. Pour tous, parce qu'ils viennent exprès pour la musique. La prima cosa per viene tutto il dopo. Certo, appunto, prima la musica, voilà, yes. Moi, je me sens comme un maître d'orchestre. Je vois cette masse de public, des fois, hein, on a beaucoup de monde, 2, 3, 4 000 personnes, et je vois ces gens qui sont là, et on sent qu'on les contrôle, dans le sens qu'ils nous suivent, ils sont à fond avec nous. Si on est agressif dans la tendance, ils seront là, ils vont bouger et crier. Si on est plus mou, on sentira qu'ils sont plus soft aussi. Alors, justement, j'essaie de leur offrir, avec mon style, de les faire balader pendant la soirée, comme s'ils vivaient toute une aventure. Ils sont là, et je les ai fait s'énerver, je les ai calmés. C'est grisant, ça? Grisant.
d'avoir le pouvoir comme ça sur les gens. C'est gladon. Clatter. Je m'énerve. Ouais, c'est grisant. Ouais, c'est bien. New York, Londres, Rimini, Ibiza, Berlin, Tokyo, la DJ Connection ne connaît pas de frontières. Comme des vedettes de la chanson, les grands DJ sont bookés des semaines à l'avance. Vous avez tout changé? Oui, il y a... C'est quoi tout ça? C'est mal. Laurent Garnier, le plus célèbre DJ français, fait régulièrement halte au MAD à Lausanne. Just get nervous. J'ai des gens qui me suivent. Je voyage toujours avec mes disques et là je dois avoir 250 disques en tout. Avec ça je peux faire 6-7 heures. Donc j'ai assez pour tout tenir, il n'y a pas de problème. On ne fait pas un concert, mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où c'est pratiquement un concert. On joue des disques et c'est vrai qu'on essaye d'emmener les gens dans un voyage et de leur faire partager ce qu'on aime. Tac, finito. C'est un voyage différent tout le temps, de toute façon, c'est vis-à-vis du public. Il y a beaucoup de communication, c'est-à-dire que si le public me donne rien, moi, j'arrive pas à leur donner quoi que ce soit. C'est un travail de communication. C'est-à-dire que si moi, je me sens bien et je commence à bien jouer, à sentir que je joue bien et tout, et que le public réagit, la nuit va être magique. Il y a une histoire de transe, c'est ça, non? Et je crois que c'est aussi le DJ qui les emmène à ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est un voyage, et c'est à nous de justement les faire rentrer. Pas en transe, mais de les faire rentrer dans notre truc, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des disques qui les font exploser. Quelque part, on doit être des artistes parce que c'est vrai qu'on prend des disques et on essaye d'en faire d'autres avec. Justement parce qu'on met une a cappella sur un de nos disques et on mixe des trucs et des machins et différents styles musicaux et on essaye de faire... c'est un peu comme une mayonnaise, on essaye de la faire monter, quoi, à notre sauce. Donc c'est vrai qu'avec plusieurs disques, on essaie d'en faire un, le nôtre. Pour acheter ses précieux vinyles, plusieurs centaines par mois, le DJ n'hésite pas à parcourir des milliers de kilomètres. Mais ce n'est pas sur les rayons des magasins qu'il dénichera ses plus beaux trésors. Pour obtenir ce qui le distinguera vraiment de ses concurrents, il devra réussir à s'immiscer dans le circuit très fermé des promos, ces pressages limités qui n'auront peut-être jamais de sortie commerciale. Mais d'où vient toute cette musique? Qui la fabrique? Des producteurs comme le genevois Patrick Duvoisin, ex-guitariste du groupe Mort à Venise, qui s'est mis au mixage. Aujourd'hui, il partage son temps entre les studios de Genève, Londres et Rimini. Je travaille dans le studio, maintenant je suis plus dans l'aspect production de la musique plutôt que l'aspect DJ et l'organisation de fêtes maintenant. Je suis plus au niveau de la création des morceaux ou de composer moi-même des morceaux ou d'aider d'autres gens éventuellement en studio. Patrick Duvoisin a déjà produit 3 disques sur des labels italiens et anglais. 4 nouvelles plaques portant sa signature vont sortir cet automne. Distribution internationale. C'est une musique de studio, il n'y a pas vraiment de groupe qui joue ce genre de musique live avec des instruments. Donc effectivement, c'est une musique assez technique qui est faite avec des ordinateurs, avec des samplers, des choses comme ça. Il y a toujours le rythme qui doit faire bouger les gens et après, au-dessus du rythme, il faut amener des effets ou des choses un peu spatiales pour qu'il y ait l'aspect rythme et l'aspect côté physique et le côté psychologique, je dirais. Je suis
persuadé qu'il y a un message et que beaucoup de gens perçoivent ce message. Si c'était une musique sans aucun message, pourquoi 3000 personnes ou 4000 personnes iraient dans un endroit si on n'a rien à leur dire? Ils ne viendraient pas. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui traverse. Par la musique, les gens reçoivent bien quelque chose, sinon ils ne viendraient pas. Inspiration, influence, Kraftwerk, le groupe allemand célèbre dans les années 70 pour ses sons électriques et répétitifs. Aujourd'hui, la référence, car c'est de cette musique expérimentale qu'est née la pulsion dance. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Music non-stop. Entre le mixage en direct dans les soirées et la production de disques, il n'y a qu'un pas que rêvent de franchir tous les DJ. Ce printemps, Jaimeen a enregistré son deuxième album en tant que producteur et compositeur. DJ, pour moi, c'est un sorte de musicien, même s'il n'est pas entraîné comme musicien, mais il écoute la musique. Il y a des DJ, ils bossent 10 ans, 15 ans. Moi, j'estime que Jaimeen est un musicien. Un musicien, bien sûr. Moi, j'estime que Jaimeen, quand il prend la table de mixage, il a, je sais pas, 36 canaux où il y a 36 informations musicales et des grooves et tout ça. Et il doit jouer d'une manière artistique avec toutes ces... C'est comme il a 24 ou 36 platines. À chaque pote, c'est un autre platine. Il mixe. Parce que maintenant, il y a le DJ mix avec 3 platines. Bientôt, il y a le DJ mix avec 4 platines. Mais dans le studio, il mixe avec 24 platines ou 36. C'est un instrument. C'est un instrument. La table mixage est vraiment un instrument. C'est pas un guitariste, c'est pas un bassiste, c'est une machine. Mais le boulot de Jaimeen, de ingénieur, c'est pour mettre le côté humain là-dedans. Okay. Okay. I guess it's time to make the floor burn. The rhythm is hot. You say you wanna give me, but I can feel you coming through. Do I have to wait forever before I can spend some time with you? Why don't you give me Why don't you give me your love? Je viens à New York pour rentrer en contact avec les gens qui pourraient m'apporter toute l'énergie nécessaire pour amener des nouveautés en Europe, en tout cas en Suisse. L'avant-garde au niveau des nouvelles tendances, mais qui viennent quand même d'ici. Pour Jaimeen, venir à New York, c'est plonger au cœur du gigantesque marché né du succès de la dance music. C'est aussi tenter sa chance auprès des producteurs, maquette à l'appui. C'est pas facile de trouver vraiment les bons contacts parce qu'on s'imagine New York, la grande ville, il suffit d'aller un peu dans ces grands magasins de disques et on ramène. Non, c'est un peu dur, c'était dur pour moi au début de réussir à contacter les gens vraiment justes. Mais une fois qu'on les contacte, ils nous apportent énormément. Un de ses contacts privilégiés, c'est Tony Humphries, la star des DJ new-yorkais, qui anime sur Kiss FM une émission dont on se refile religieusement les mixages jusqu'en Suisse. Tony,
Hi, I'm Jeremy. All right. Listen, I'm in New York now, in Broadway. Yes, I think I'm coming like 1 hour, 1 hour, quarter hour. Le Move In, dans le New Jersey, une véritable caverne d'Ali Baba pour les DJ du monde entier. You might like this. I don't have it. Do you have this? No. Sounds like Tony Humphries, c'est le Quincy Jones de la dance music. Ce qu'il fait pour la dance music, c'est un peu ce qu'essaie de faire Quincy Jones pour les artistes de jazz, rock, etc. So you have hardcore hip house, Fast Eddie. Colonel AWOL. Probably was just sitting there. You want? No Avion water. Not! It used to be the place to go, but Tony's not there. So now we go to his house. Joe's doing Friday show. En fait, c'était comme une école, quoi. J'étais l'école, j'ai suivi l'école Tony Humphries en quelque sorte. Ça m'a vraiment toute l'influence, toute sa créativité, tout cet avant-gardiste que j'ai reçu dans les années 85, 86, comme ça, c'était tout du Vassali. Je crois que les disc jockeys voudraient être musiciens, mais ils ne sont pas. Sinon, ils seraient musiciens. Alors, les instruments, ce sont les disques, et ils vont s'en servir pour jouer. Quand vous êtes devant une foule de 500 à 2000 personnes, vous êtes seul, une espèce de one-man show. C'est comme à la radio. Vous jouez le disque de quelqu'un d'autre, mais c'est vous qui l'avez choisi, c'est votre sensibilité. Vous savez, j'ai l'impression que la musique que j'aimais quand j'étais jeune et le disque que j'ai acheté, ça influence pour toute la vie. J'ai 7 ou 8 sources différentes pour mes disques. Les record pools de plusieurs maisons de disques, les radios. Il y a des gens qui m'envoient les disques partout dans le monde. Je vais aussi à le magasin de disques Moving Records à New Jersey. Donc, chaque jour, je reçois 30 ou 40 disques chez moi que je dois écouter. 40 records a day that you have to go through. Chess goes there. Je crois que le DJ a une responsabilité. Ce n'est pas seulement un petit travail pour gagner sa vie. Si vous voulez affirmer quelque chose et que vous êtes dans le circuit depuis un moment, il faut pouvoir argumenter pour promouvoir votre idée. Il faut être une source pour les gens. Être capable de dire, voilà où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dans mon émission sur Kiss FM, j'ai une influence pour les maisons de disques indépendantes, ici et en Europe. J'essaie de promouvoir toute la musique qui ne passe pas normalement sur la radio conventionnelle. Espoir du disciple, avoir la griffe du maître sur son disque. Pretty good with your record too. Yeah. J'ai entendu son premier disque quand j'étais en Suisse et j'ai l'intention de le programmer souvent dans mon émission parce que c'est le genre de truc qu'on aime ici. Il m'a demandé de refaire une nouvelle version remixée de son morceau et il y a bien de chances que nous serons bientôt ensemble sur le même disque, s'il m'envoie la bande originale. You say you want to give me, but I can't feel you coming through. Do I have to wait forever
before I can spend some time with you. Avec la recommandation de Tony Humphries, Jaimin va tenter de donner une dimension internationale à sa musique. Des dizaines de petits labels indépendants se bousculent dans le créneau fort rentable de la dance. Les plus célèbres, on les trouve bien sûr à New York. Et pour le DJ, avoir son disque édité sur ces labels, c'est le sésame magique pour accéder au marché mondial. Vous êtes chez Strictly Rhythm Records, une compagnie que j'ai fondée il y a 3 ans. Nous sommes spécialisés dans la house music, qui est un style dans la dance music, très populaire ici et en Europe. Lorsque nous avons commencé, nous sortions un disque par mois ou toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, c'est un titre par semaine. D'autre part, nous avons des morceaux chantés plus accessibles que nous sortons toutes les 3 ou 4 semaines. Donc cette année, nous offrirons environ 60 maxi 45 tours et un album. Notre principale clientèle, c'est les DJ. Nos disques sont en vinyle et joués dans les clubs. Donc notre public cible, c'est les DJ. Parfois, nous tentons de sortir des choses plus populaires qui pourraient devenir des tubes commerciaux, mais le 90% des ventes se fait auprès des professionnels. Hi. Hi, how are you? I'm Jamin from Switzerland. Can I talk with Mark, please? Mr. Finkelstein, Jimmy is here from Switzerland to see you. Hi, how are you? Fine. Nice seeing you. Come on in. So you brought me a tape? Yes, I have it here. This is the tape from a new production. I have 5 new tracks, and I was with Gary Salzman this week in Switzerland with Tony Humphries, and let's see. What happens is, because of our reputation, producers will come by. Grâce à notre réputation, les producteurs nous déposent des cassettes démos. Si ça nous plaît, on leur propose de réenregistrer sous le conseil de nos producteurs artistiques maison. Donc nous ne sollicitons pas de matériel, ils nous l'apportent. Si nos compagnies sont petites, c'est parce que nous devons réagir très vite. Nous différons des grandes compagnies qui prennent 2, 3, voire 4 mois pour sortir un disque. Moi, après la signature, je peux produire et sortir un titre en 2 ou 3 semaines. C'est la raison principale qui fait que les labels spécialisés dans la dance sont petits. Ils réagissent vite et évitent la bureaucratie. En quittant Strictly Rhythm, Jaimin ne sait pas encore que quelques semaines plus tard, il va signer un contrat avec ce fameux label. Le début d'une carrière internationale avec, à la clé, des dizaines de milliers de disques vendus dans le monde entier. They're called lollipops. All the major jocks use them. Tony Humphries, you have Nick Jones, David DePino, and many others. Thank you. Okay. See ya. Mr. Mike, take control. Just one. Pop it up. Sincere bass bumpers in the house when I front your rear. We are in the dance music part of things, right? I can tell you the Jammin' is on his way to the studios. Just got back from the States, New York, and precisely New Jersey, where he had a nice meeting with Tony Humphries. We got the Humphries mix coming up later. You're on Pump It Up, Color 3, the place to be. Tell me what you want to do. Alors ça c'est la bande que j'ai fait chez Humphries avec lui là. Le dernier de l'émission d'une semaine. Le décalage, j'imagine. C'est bien. C'est cul au spectacle, ça. Ouais, c'est fort. Et puis mais le plus beau c'est avec Strictly quoi. Je suis passé les voir. Il aimait bien. Dans la dance, tout va très vite. Entre 500 et 800 nouveaux titres sortent chaque mois. Le samedi soir sur Couleur 3, Jaimin propose sa sélection de la semaine. Information que les fans attendent avec impatience. En Suisse, un réseau de magasins s'est spécialisé dans la diffusion des produits dance. Ça, c'est ce
qui sort en américain en une semaine, donc avec tout le stock qui est disponible, ça c'est peut-être la production des, il faut dire, 2-3 derniers mois. Et ça concerne que les États-Unis uniquement. Tu peux remettre ça pour l'Angleterre, tu peux mettre également ça pour les Belges, pour les Hollandais, bien que ce soit quand même en quantité un peu plus minime, également l'Italie. Là, ça provient à peu près de partout. Il y a bien sûr des DJ qui travaillent soit dans des clubs, soit dans des boîtes, et également des amateurs, c'est-à-dire qu'ils se sont achetés de platines, et bien sûr il faut qu'ils achètent des disques. Ce qui fait que le morceau en question marche ou marche pas, c'est tous des DJ en fait. C'est le travail des DJ dans les boîtes qui passent plus ou moins ce morceau, c'est leur choix. C'est leur choix qui fera que la blonde sera plus ou moins massive dans un morceau ou dans un autre. C'est là qu'on voit par exemple l'influence de Tony Humphrey sur le marché américain, et ça sera la même chose par rapport à Jamin sur le marché suisse. Ce que lui passera dans les soirées, j'ai tout intérêt à l'avoir dans mes bacs parce que ça va être les grosses ventes, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on travaille très étroitement avec tous les DJ. C'est la folie maintenant, c'est par kilo, on parle même plus de groupe vraiment, on parle de label surtout, puis on vend vraiment par kilo. Hein. Moi je les vends plus pièce par pièce, mais par tas, quoi, par clé dans le genre là. C'est peut-être le gros changement qu'il y a eu dans 6 mois. Et comment ça se fait? Comment tu expliques ça? Moi ça vient des soirées en gros, de ces grosses soirées où tout le monde vient dedans, ils ont tous envie d'écouter de la musique. Et puis je sais pas vraiment exactement ce qui se passe, mais c'est le phénomène qui est comme ça, on peut pas vraiment savoir. Pochettes anonymes, musique sans star, mais musique qui génère de nouvelles images. J'étais DJ pendant 7 ans, et puis ça ne me suffisait plus de que travailler en audio. Alors je pensais que vidéo est le rapport parfait. Et puis avec la house music, j'arrive à faire une symbiose. J'arrive à créer des images qui ont un certain rapport avec la musique qui se produit. Martin Schaffner, un jeune vidéaste bâlois venu tenter sa chance à New York après avoir rodé sa caméra dans les spaces helvétiques. Ici, son œil neuf a séduit des producteurs. Résultat, une commande de plusieurs vidéoclips de house. Le talent de Martin Schaffner, c'est aussi des performances live au cours des dance parties. Je filme les gens sur le dance floor, et puis je travaille l'image et je le projette live sur des écrans. Alors là, je joue plutôt avec le ton un peu et des espaces artificiels. Alors j'ai sur bande, par exemple, des gens qui dansent à Rimini. Et puis sur le dance floor, j'ai des gens qui dansent à New York. Et puis sur l'écran, ils dansent ensemble. Alors ça fait des artificial spaces. Ça, c'est des images que j'ai pré-produites en Suisse pour utiliser dans les shows. Et puis dans ces foires house, je veux dire, ça a toujours un peu quelque chose d'un mysticisme. Avec le Master of Ceremony, le DJ, hein. Ça rappelle un peu à l'église. En plus, le show ce soir, ça va être dans une église. Le Limelight, c'est dans une église. Alors, le mélange se fait facilement. C'est un peu curieux, une église. Ah, tu trouves? Je pense que dans 2000 ans, quand ils vont trouver des music magazines, et puis ils vont lire qu'est-ce qui s'est passé dans ces foires house, ils vont penser que c'était un rituel plutôt
religieux ou quelque chose comme ça. Mystique de toute façon. Pourquoi des gens ils vont dans un machin où c'est des flashy lights, c'est la musique très forte et puis ils bougent comme des fous, hein? Je veux dire, c'est pas tout à fait rationnel, ça. Le succès? Mais chaque musique est un certain réflecteur de temps dans lequel il se crée. Et puis je suppose que la house, peut-être aussi le hip-hop, ça reflète notre temps le mieux. Un certain love to the artificial, hein, qu'on adore l'artificiel, comme ça. Flashy things, many colors. Je veux dire, ça reflète pas mal notre temps. Le pouvoir, c'est la musique. Beaucoup de gens ne comprennent pas la dimension du tempo. Les vidéoclips, la publicité rapide, les ordinateurs, le son des ordinateurs, les jeux vidéo. Ça fait 10 ans que les jeunes vivent cette impulsion musicale. Ça, c'est le rythme. Tout a commencé en Afrique. Et maintenant, on ne bat plus le tam-tam avec les mains. Ce sont les computers. Jamming. Jamming. Pour les accros de la dance, les nuits sont toujours trop courtes. Avec l'aube qui pointe, surgit une sourde inquiétude, l'angoisse du manque, la peur du silence. Alors, en procession, ils partent vers un autre lieu, un autre déluge de sons. C'est que, dopés par l'extasie ou simplement par cet impérieux désir de s'éclater, ils veulent encore et encore sentir la pulsion dance battre dans leur corps. Bisognerebbe andare a dormire, invece vogliono ancora divertirsi. Dans une banlieue industrielle, anonyme,
La fête continue, quelques heures. Et voilà, on en a reçu plein les yeux, plein les oreilles. J'ai découvert, vous aussi, peut-être une facette inconnue des folles nuits romandes. Merci donc à vous, Sophie Lagrange, qui, avec Bertrand Teubet, nous avait concocté ce petit voyage au bout de la nuit. Est-ce que ça a été facile de pénétrer dans ce milieu? Oui, on a été très bien accueillis partout. On a pu filmer dans les soirées sans problème. Alors c'est vrai que la dance music est un monde parallèle, je dirais, en ce sens que les invitations, on se passe les invitations pour les soirées. Il n'y a pas de publicité dans les journaux. Mais le néophyte est très bien accueilli. Alors ce qui est frappant finalement, c'est qu'il y a quelque chose de la performance sportive, là, dans ces danses non-stop, 8 heures, toute une nuit. J'imagine qu'il y a des cas de dopage également. Oui, ça, c'est tout à fait comme un marathon. Et on sait très bien qu'il y a des jeunes qui prennent de l'ecstasy. Pas tous, mais quand même un certain nombre. Alors l'ecstasy, c'est un cocktail d'amphétamine qui a un effet euphorisant et un effet stimulant, ce qui leur permet de danser toute la nuit. Mais en parlant de drogue, il faut aussi alors dire que c'est des soirées où on ne consomme, pour ainsi dire, pas d'alcool. C'est des sodas parce qu'il fait chaud, puis il faut se désaltérer. Comment vous expliquez finalement le succès de la dance music et de ces soirées en Suisse romande? Tous les jeunes qu'on a rencontrés, ils disent très, très bien qu'ils ont envie de s'éclater, qu'ils ont envie de danser toute la nuit et que les boîtes de nuit traditionnelles ne leur offrent pas le cadre, la musique, les horaires qui leur conviennent. Alors, ils préfèrent ces soirées qui finissent au petit matin. Alors évidemment, quand on parle de succès, il y a aussi le succès des DJ. Jamin est en montée en flèche actuellement. Oui, depuis qu'on a terminé le sujet, il a, pour ainsi dire, percé sur le marché américain. Et c'est vraiment un bel avenir, je crois, qu'il s'offre à lui. Merci Sophie. Mardi prochain, Viva endosse sa gabardine et son chapeau mou pour une soirée spéciale série noire. D'abord, à 20h, le film culte de John Huston, Quand la ville dort, c'est superbe. Et ensuite, un reportage maison dans les coulisses et les caves de la célèbre collection de chez Gallimard, la bien nommée Série Noire, avec les témoignages de ses principaux écrivains et de nombreux extraits de films du plus beau noir. 30